Très chères petites âmes magiques, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre tirage de la semaine. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre la licorne ailée, qui pour moi symbolise évidemment la magie, la féerie, mais aussi la liberté, à travers son galop et ses ailes. Voilà, elle est libre d'être autant sur terre que dans les airs. Elle est libre même de survoler la mer. Elle symbolise vraiment la liberté et tous les éléments. Voilà. Ou vous avez le choix avec le dragon. Donc là, en l'occurrence, c'est un dragon en bois. Le dragon de bois, qui symbolise pour moi, en tant que dragon, la puissance, mais aussi l'imaginaire, la légende, et bien aussi la liberté, parce que les dragons vont et viennent là où ils veulent, et ils sont en général les maîtres de beaucoup de choses. Voilà. Donc vous choisirez entre soit la licorne, soit le dragon. Pour les oracles, j'ai choisi l'oracle enchanteur Cueille ta lumière et Murmure de guérison. Voilà, ça va être un tirage haut en guidance. On dit normalement haut en couleur, mais là ça va être beaucoup de guidance en fait pour cette semaine, voir les chemins que nous allons, le chemin que nous allons emprunter cette semaine. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi la licorne ailée, je vais retourner la première carte. Donc voilà, il s'agit du chakra du troisième œil. Notre troisième œil se trouve effectivement au niveau du front, entre nos deux yeux. C'est l'œil qui communique avec l'invisible et tous nos guides. C'est l'œil qui perçoit. Nos yeux voient et le troisième œil perçoit en fait. C'est celui qui nous permet de nous guider avec notre intuition en fait. Voilà. Et là, clairement cette semaine, il nous est demandé de nous faire confiance, de fonctionner avec notre intuition dans nos choix. Voilà. Si vous avez des choix à faire, si vous avez des directions à prendre, eh bien faites-vous confiance. Vous ne vous tromperez pas. Cette semaine, votre troisième œil vous guide. Vous êtes très clairvoyant cette semaine. Je pense qu'on n'a pas de conseils à vous donner ni à vous dire ce que vous avez à faire. Vous savez déjà d'avance ce qu'il vous attend et le chemin que vous devez prendre. Donc cette semaine, voilà, il vous est demandé de vous recentrer sur vous-même et d'y aller à l'intuition et de vous faire confiance. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire, en fait. Et si ces derniers temps, vous aviez tendance à écouter les autres, à vous laisser guider, à être indécis, à être dans le doute, là il n'est plus de doute en vous. Cette semaine, vous connaissez déjà toutes les réponses à vos questions. Vous saurez, ça sera intuitif, ça sera inné, vous saurez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Par ailleurs, grâce à ce troisième œil, cette semaine, soyez attentifs à toutes les manifestations de l'invisible, aux manifestations de vos guides aussi. Une plume, des feuilles, vos ancêtres aussi peuvent vous guider. Ce troisième œil est là aussi pour
pour voir les manifestations qui peuvent se présenter à vous, de vos guides, de l'univers. Voilà, selon vos croyances, vous allez avoir des signes qui vont vous guider et soyez attentifs à cela. Cette semaine, vous ne vous trompez pas, vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance en vous et même si on vous demande votre avis, n'hésitez pas, donnez-le parce que vous aurez le bon avis en fait. C'est vous qui détiendrez le bon avis. Votre intuition va vous guider, votre troisième œil va vous guider. Voilà, on va regarder au niveau de la deuxième carte ce qui nous est dit. Voilà, se ressourcer. Voilà, se ressourcer. Donc effectivement, cette semaine, grâce à la carte du troisième œil, on a l'idée qu'il faut vous recentrer, reprendre confiance en vous et peut-être faire fi du tumulte autour de vous. Vous voyez, on voit sur la carte une personne assoupie et à l'aise. Elle semble apaisée par rapport à tout le tumulte de la carte. Je ne sais pas si on voit, mais il y a comme une goélette dans la tempête. Il y a des soldats, il semble y avoir un château. Il y a un homme qui sauve une personne, certainement qui devait être en train de se noyer. Il y a un tumulte sur cette carte et cette femme assoupie semble en avoir besoin et semble là se débarrasser de tout ce qui semble être un tourbillon d'événements. Et voilà, elle semble se ressourcer, elle semble avoir besoin de repos. Je pense que cette semaine, il vous est demandé effectivement de vous poser et de faire confiance à votre intuition et en cela d'arrêter peut-être d'écouter les autres. Essayez aussi d'arrêter peut-être de vous cacher derrière les autres. Et plutôt faire confiance à vos ressentis. Voilà, votre ressenti est très important et pour avoir un bon ressenti, il faut faire fi de tous les mauvais conseils et de tout ce qui peut interférer avec votre bonne humeur. Mais aussi votre morale, votre bon moral, je veux dire, votre santé morale. Il faut là vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, comme c'est dit, et écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit que là vous avez besoin de vous poser, posez-vous en fait, parce que sinon vous allez vous courez vers peut-être vers la catastrophe, dans le sens où là cette carte montre bien que vous êtes en ce moment que vous étiez jusque-là très très affairé, très occupé et peut-être vous n'aviez même pas la faculté de pouvoir ne serait-ce penser ni à vous, ni à... Uniquement, vos pensées étaient préoccupées par tout ce qui se passe autour et non sur vos ressentis. Voilà. Là, on vous dit au niveau du chakra du troisième œil et de cette carte se ressourcer, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer, de méditer peut-être, de faire des choses que vous aimez pour vous-même. Et d'arrêter simplement de voir, mais au contraire de percevoir. Voilà, de voir bien au-delà des apparences. Voilà, essayez de voir bien plus loin que ce qui est et faites-vous confiance, car cette semaine, vous avez raison, vous êtes guidés.
et vous avez cette intuition. Voilà. Je vais quand même lire ce qu'il en est de la carte se ressourcer pour voir les conseils qu'elle nous propose. Alors, c'est la carte 31. Alors, la carte 31. Il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est important. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle comme vous le faites de votre santé physique. Voilà. Si vous prenez soin, vous, de votre santé physique, prenez aussi soin de votre santé émotionnelle. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sautes d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Ce moment pour prendre la forme que vous voulez. Dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Voilà. C'est pour ça qu'il est important autant de prendre soin de sa santé physique, mais aussi de sa santé émotionnelle. Parce que si on ne prend soin que de la santé physique et que à l'intérieur de nous, c'est le chaos, finalement, vous n'avancerez pas, il n'en résultera rien. Et de toute manière, le physique ne suivra pas. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Partez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Voilà, au niveau de la carte, une belle femme se relaxe dans des draps de satin au milieu de l'agitation qui l'entoure. Vous voyez, c'est bien ça, c'est bien de l'agitation, des guerres. Il y a des soldats, effectivement, un bateau dans la tempête, c'est bien de l'agitation au niveau de cette carte. Prenez soin de vous. Il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. La couleur lilas représente l'avenir, votre imagination et vos rêves. Faites confiance à vos rêves donc cette semaine. Ça fait partie aussi du troisième œil, du chakra du troisième œil. Le lilas enracine. Vous voyez, c'est la couleur lilas de la carte. Il inspire et augmente les capacités psychiques et l'illumination spirituelle. Vous êtes résistant. Vous surmonterez tout ce qui vient à vous. Une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé. Voilà. Là, cette semaine, voilà, vous allez sur du renouveau. D'où l'importance de se renouveler. Voilà, de se recentrer sur soi-même et de faire confiance à ses ressentis. Et aussi de se reposer, de faire des choses pour soi, de faire des choses où on est pleinement présent au moment où on le fait, sans penser à autre chose. Voilà, c'est ça. Voilà pour cette guidance. Je vais maintenant passer au deuxième tirage. Voilà, pour ceux qui ont choisi le dragon, je vais retourner la première carte. Voilà. Alors, il s'agit du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est celui de la communication. Voilà. Il semblerait que cette semaine, il faille peut-être vous soigner au niveau de ce chakra. Parce que, en fait, alors soigner comment justement et déjà localiser le problème en fait. Le chakra de la gorge, les symptômes, ça va être
un problème de communication avec les autres. On n'arrive plus à communiquer, on a des blocages, les réunions nous font peur, les tête-à-tête nous font peur, on est en conflit un peu avec tout le monde, on n'arrive pas à se faire comprendre. Voilà, les symptômes, en général, ça va être ça. Ça va être aussi des symptômes physiques, des maux de gorge à répétition, des tensions au niveau des épaules, au niveau de la nuque, des torticolis. Voilà, ça va être ça. Parce que émotionnellement, on ne se sent pas bien, on n'est pas bien du tout. Et donc là, cette semaine, il nous est demandé de regarder les choses en face et de se dire que là, effectivement, il y a un souci au niveau de la communication et il faut se libérer. Il faut libérer ce chakra de la gorge afin de retrouver la santé nerveuse, la santé morale et la santé physique, bien sûr. Donc, il nous est demandé de faire fi de nos peurs et de nous faire confiance. Voilà, de se dire que tout ce qui sort de notre bouche est, c'est précieux et en fait, là pour le coup, on parle d'être véridique, d'être sincère. Donc il ne faut pas avoir peur d'être véridique, d'être sincère. Il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire. C'est une grande qualité. Voilà. Les personnes qui sont sensibles au niveau du chakra de la gorge sont souvent des personnes qui sont très attachées à la vérité, à la sincérité, à l'honnêteté. Et en fait, il ne faut pas en avoir peur. Il faut accepter d'être tel que l'on est et au contraire communiquer avec les autres, savoir communiquer avec les autres, c'est tout simplement être soi-même. N'ayez pas peur d'être vous-même, il n'y a pas de ridicule, il n'y a pas de peur à avoir. Voilà, on vous aimera tel que vous êtes. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je pense que dans les prochains jours, je ferai peut-être des tirages ciblés sur les chakras pour voir comment travailler certains chakras et les développer ou les guérir ou les harmoniser. Je ferai certainement dans les prochains jours des tirages ciblés. Je commencerai certainement d'ailleurs par le chakra de la gorge. Pourquoi pas? Voilà. Mais là, il est question de vous faire confiance et voilà. On va lire le conseil de l'autrice de cet oracle qui s'appelle Aurélie Poupin. Voilà, cueille ta lumière, oracle de l'enchanteur. Donc c'est le chakra de la gorge. Je vais voir quel conseil elle préconise déjà dans un premier temps. Le chakra de la gorge, chakra de la communication claire avec soi, ses guides et les autres. Voilà, en fait la communication c'est déjà avec soi évidemment. Si déjà soi-même on n'arrive pas à se regarder dans un miroir et on n'est pas fier de nous, forcément on va s'accabler et donc porter un fardeau qui va peser sur nos épaules, qui va être lourd dans notre gosier. Et très pénible au niveau de la nuque, d'où plein de symptômes physiques au niveau de la gorge, des épaules, de la nuque. Voilà. Donc c'est d'abord avec soi, c'est avec ses guides, donc ne pas hésiter à communiquer avec ses guides, communiquer avec eux de n'importe quelle manière, avec n'importe quel mot, tant que vous communiquez avec eux, que vous leur demandez de l'aide pour essayer de sortir de ce blocage, pour essayer de vous débloquer, faites-le, ils vous comprendront, peu importe la manière dont vous le dites, communiquez avec vos guides. Sachez que vous n'êtes pas seul.
Voilà. Donc les guides, c'est les anges, c'est les archanges, voilà, c'est vos anges gardiens aussi, c'est vos ancêtres. Selon vos croyances, ça peut être voilà, ce à quoi vous croyez. Voilà, le peuple de la nature, voilà, Dieu. Voilà, voilà, peu importe vos croyances, il faut demander de l'aide autour de vous. Voilà, à vos guides. Et bien sûr, aux autres, ça peut être une amie, un ami, ça peut être vos parents, votre père, votre mère, un frère, une sœur, peut-être un ou une collègue avec lequel vous vous entendez bien. Voilà, ne pas hésiter à parler et puis à vous confier à des personnes de confiance, à des êtres de confiance, voilà, ne pas hésiter. On t'invite à travailler ton chakra de la gorge afin d'entretenir ou libérer ta parole. Voilà. Et laisser briller ta lumière. Voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que effectivement, vous avez une richesse en vous, une lumière en vous, que du coup, vous ne laissez pas, que vous ne libérez pas. Parce que vous êtes persuadé de n'être pas à la hauteur, ou de décevoir, ou même peut-être êtes-vous même déçu de vous-même, ou êtes-vous dans le regret d'un passé et du coup ça vous bloque. Donc là, il faut vraiment sortir de ça. Il faut travailler sur ce chakra de la gorge et communiquer. On va voir le message de notre oracle murmure de guérison. Voilà, la négativité. Voyez, on y voit une fée allongée, mais elle n'est pas assoupie, elle n'a pas l'air tranquille. Je ne sais pas si vous voyez, mais sa tête est préoccupée. Son visage a une expression très, très, très préoccupée. Elle a la main sur le front, ce qui veut dire souci. Hein, quand on a la main au front, on est souvent en proie à des soucis, à des problèmes, à un questionnement. Et souvent, on se demande bien comment on va s'en sortir. Et le titre de la carte est négativité. Donc, il semblerait que vous voyez tout en noir, que tout est négatif. Et en fait, là, cette carte vous demande, par rapport à tout ce qu'il y a de négatif et de noir, de voir le positif dans tout ce que vous faites, dans toutes les nouvelles que vous recevez, dans tout ce que vous faites. Il faut absolument que vous y trouviez des petites choses positives. Et effectivement, ça commence par des petites choses. Transformer tout ce qui est négatif en positif. C'est très important pour votre santé morale et mentale. Voilà. Là, il n'y a pas de fatalité. Cette carte, au contraire, vous demande de sortir de ce noir, en fait. Vous voyez, le champignon, là, il symbolise, je crois, le fait Alors, je vais plutôt vous lire le message, parce qu'il me semble qu'il y a le fait de vivre à travers, de se sortir, de pousser dans le noir vers la lumière. Il me semble que c'est ça, les champignons. Mais on va voir tout de suite ce que nous dit Angela Hartfield dans son oracle. Voilà, c'est la carte 17. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine, c'est naturel. Voilà. Donc la négativité, c'est naturel. Voilà. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher. Lorsque l'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Donc vous voyez, là en ce moment, vous êtes tellement dans la négativité qu'effectivement, tout ce qui arrive, vous imaginez l'issue comme
quelque chose qui va rater, qui est foutu d'avance. Voilà, je me permets de dire ça, mais c'est vraiment ça en fait. Vous êtes tellement négatif que vous êtes déjà dans l'échec et dans une démarche d'échec avant même que ça ait commencé. Voilà. D'où d'ailleurs le blocage au niveau du chakra de la gorge, le blocage au niveau de la communication. Voilà. Par exemple, vous vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi. Voilà. C'est-à-dire que tout prend des proportions incroyables et qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. Voilà, même un détail insignifiant prend aussi des proportions énormes, même au niveau de votre couple. Même au niveau de votre couple, une parole, un geste, quelque chose qui est tout à fait anodin et parfois normal, pour vous ça prend des proportions énormes en fait. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmis pour atteindre la guérison. Voilà, il faut focaliser sur le positif. C'est des petits pas, mais pour atteindre la guérison, vous êtes obligé de commencer par des petits pas, parce que c'est pas évident du jour au lendemain de passer d'un état complètement négatif et dépressif à demain à de la joie débordante. Et non, ça va commencer tout petit en fait. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Voilà. À chaque fois que vous vous surprenez à pessimiser, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ce mot existe, eh bien à chaque fois que vous vous surprenez à faire cela, en fait, tout de suite, vous corrigez, vous rectifiez. Et non, au contraire, je vais partir du principe que ça va marcher, que ça va être positif. Et donc positiver. Optimiser. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi progressivement à abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus simple pour rester optimiste et positif. Voilà. Donc c'est une reprogrammation et sachez qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour se corriger, pour réapprendre. Il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, on peut aller à tout âge à l'université. Voyez, on peut apprendre à tout âge un instrument de musique et retourner au conservatoire. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai déjà vécu cette expérience-là avec des gens très âgés qui ont repris la musique en allant au conservatoire alors qu'ils avaient dans les 80 ans en fait. Il fut une époque où j'étais factrice et j'avais 2 clients comme ça. Voilà, et c'était incroyable. Donc c'est pour vous dire que on a des facultés insoupçonnées à tout âge et qu'on peut reprendre des cursus scolaires, mais aussi des cursus, je dirais, spirituels et puis moral, voilà, à tout âge. Voilà. Une fée est allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité. Voilà, c'est ça. L'âme humaine qui grandit dans l'obscurité. Donc même si ça ne va pas, dites-vous que malgré tout, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un passage. Le tout, c'est de ne pas s'enliser dedans et de reprendre du poil de la bête et de sortir de cet état mental de pessimisme et de négativité. La tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat. Voilà. Donc voilà, vraiment cette semaine, petit pas après petit pas, positivez et votre communication se délira. Voilà, plus vous allez être prostré sur vous-même et moins vous aurez
la facilité de communiquer. Voilà. Et moins vous sentirez bien, et plus vous serez dans la colère, dans l'incompréhension. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ces tirages vous auront guidé. Eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine et à très très bientôt.